Quentin Price, un ancien membre des forces spéciales, avait l'habitude de se lever à l'aube pour faire de l'exercice et aller courir rapidement afin de rester en forme. Ayant servi dans les forces spéciales, il était habitué à toutes les difficultés que ce travail exigeant impliquait, notamment des opérations de combat dangereuses, des marches en équipement complet et bien plus encore. Il avait vécu toutes ces expériences qui ont contribué à forger la réputation impeccable des forces spéciales. Même s'il a pris sa retraite il y a 10 ans, Quentin ressentait toujours une certaine connexion avec les forces spéciales et croyait en l'importance de l'entraide mutuelle. Malheureusement, à l'âge de 44 ans, cet ancien militaire était déjà veuf et élevait seul son fils de 6 ans, Bobby. La femme de Quentin, Amanda, était décédée 5 ans auparavant dans des circonstances étranges qui le tourmentaient depuis lors. Ils ne se connaissaient pas depuis très longtemps avant la mort d'Amanda, car ils ne s'étaient rencontrés qu'après la retraite de Quentin, ce qui ne lui avait pas donné l'occasion d'être une femme de militaire. Après avoir quitté les forces spéciales, Quentin s'était lancé dans le développement de son entreprise, qu'il considérait comme l'occupation la plus prometteuse. Bien qu'il ait reçu un certain soutien de ses anciens camarades, il effectua la plupart du travail lui-même. Finalement, son entreprise devint très prospère. Une société de construction qui offrait des emplois à au moins 300 employés qui pouvaient toujours compter sur de bons salaires, des paiements ponctuels et des primes en espèces pour les projets réussis. Cependant, malgré son succès, Quentin était toujours hanté par les souvenirs de sa femme décédée. Amanda, 7 ans plus jeune que son mari, avait toujours aimé mener une vie luxueuse. Elle était persuadée d'avoir épousé Quentin pour son potentiel. Le mariage avec Quentin lui offrait des possibilités infinies. Cependant, Quentin, un retraité des forces spéciales, était incapable d'avoir des enfants malgré tous les traitements et consultations médicales qu'il avait suivis. Face à cette situation, Quentin proposa d'adopter un enfant, rêvant secrètement d'un héritier pour reprendre ses affaires plus tard. Amanda, de son côté, n'était pas très enthousiaste à l'idée d'avoir des enfants, qu'ils soient biologiques ou adoptés. Elle considérait que leur amour mutuel était suffisant. Finalement, malgré les réticences évidentes d'Amanda, Quentin décida d'adopter un enfant. Lorsqu'il rencontra Bobby, âgé d'1 an, il sut immédiatement que cet enfant deviendrait son fils. Cependant, Amanda ne montra pas beaucoup d'enthousiasme envers Bobby, peut-être parce que les instincts maternels se manifestent souvent davantage pour l'enfant biologique plutôt que pour l'enfant adopté, au fil du temps. Amanda s'était habituée à Bobby et avait commencé à le traiter avec beaucoup plus de chaleur qu'au début. Cependant, la femme est morte soudainement dans des circonstances extrêmement étranges. Tout a commencé lorsqu'Amanda est allée rendre visite à sa famille en Ohio. Avant même de traverser la frontière de l'État, elle a eu un terrible accident de voiture. Sa voiture a heurté les rampes du pont et est tombée dans la rivière. Quentin a été l'un des premiers à apprendre ce qui s'était passé. Il est arrivé sur les lieux à peine une demi-heure plus tard. Les recherches ont duré environ une journée, et les plongeurs ont retrouvé la voiture d'Amanda presque immédiatement. Mais le corps de la femme n'a jamais été retrouvé. Je comprends ce que vous ressentez, mais le courant est très fort ici, vous comprenez ce que cela signifie? Le corps de votre femme pourrait avoir été emporté à des kilomètres du site de l'accident. Nous continuerons bien sur les recherches, mais je ne peux rien garantir, expliqua le chef de l'équipe de recherche et de sauvetage. Après la mort d'Amanda, Quentin se sentit extrêmement perdu. Il se retrouva à s'occuper du petit Bobby tout seul. L'ancien militaire était littéralement déchiré entre sa famille et son travail, essayant de fournir à son fils tout ce dont il avait besoin. Puisque le corps d'Amanda n'a jamais été retrouvé, Quentin a dû enterrer un cercueil vide avec quelques-unes des affaires de son défunte épouse. L'homme comprenait que les miracles n'arrivent pas souvent, d'autant plus que, si Amanda était encore en vie, elle aurait certainement pris contact avec lui au cours des 5 années où elle avait disparu. Même les amis les plus optimistes avaient accepté le fait qu'elle était morte. Quentin ne pouvait pas laisser entrer une autre femme dans sa vie, alors il décida de consacrer tout son temps et son énergie à élever son fils Bobby, âgé de 6 ans. Son entreprise se portait plutôt bien et il réussit même à surmonter stoïquement la trahison de son adjoint. Floyd disparut 1 mois après la mort d'Amanda, comme si l'accident l'avait aussi affecté. Malheureusement, l'adjoint avait non seulement trahi Quentin pendant cette période difficile de sa vie, mais il avait aussi volé une partie de ses biens. Pourquoi aurait-il fait cela? Je ne peux même pas imaginer faire une telle chose. Voulait-il devenir riche à ce point?
Après tout, nous avons construit cette entreprise ensemble, c'est vraiment étrange, dit Quentin. Cette année-là fut l'une des plus difficiles de la vie de Quentin, la mort d'Amanda et la trahison de son adjoint et ami l'ont profondément ébranlé, remettant en question sa propre force et ses capacités. À l'époque, les seules choses qui sauvèrent le retraité étaient sa volonté remarquable et son amour sans limite pour son fils, qui devint sa personne la plus proche sur Terre. C'était ce sentiment dévorant qui empêcha Quentin de chercher du réconfort dans une bouteille de whisky. Ce qui, comme nous le savons tous, n'a jamais aidé à résoudre des problèmes, mais en crée de nouveaux. Pendant ce temps, le petit Bobby était la fierté et la joie de son père, qui trouvait du réconfort en son fils extraordinaire. Quentin étant né et élevé dans l'Iowa, son fils n'avait jamais vu l'océan, dont il rêvait depuis qu'il avait regardé un film sur les pirates. « Papa, est-ce qu'on peut aller voir l'océan, même si c'est juste pour un jour, s'il te plaît ?» petit Bobby implora. « Pourquoi pas, c'est une excellente idée, mon fils. Où aimerais-tu aller ? Miami ? Los Angeles ? Suggéra Quentin, enthousiaste à l'idée, après avoir réfléchi et pesé le pour et le contre. L'homme décida finalement d'aller vers le sud, dans la terre fertile de Miami, le doux soleil, les chauds sables et les magnifiques vagues, parfaites pour le surf. Que demander de mieux ? Quand Bobby vit l'océan de ses propres yeux pour la première fois, il ne pouvait contenir son émotion et applaudit joyeusement. « C'est tellement cool, papa, puis-je me baigner ?» demanda le petit garçon. « Bien sûr, mon fils, merci, mais n'oublie pas de mettre ton gilet de sauvetage, » répondit Quentin avec un sourire. Ayant servi dans les forces spéciales, l'homme avait déjà vu l'océan à maintes reprises, alors il n'était pas aussi excité que le petit Bobby. Après s'être baigné dans les eaux chaudes de l'océan, le père et le fils se prélassaient au soleil du sud en sirotant un délicieux jus d'orange frais. Quentin prévoyait de rester à Miami pendant environ une semaine, après quoi il devait rentrer chez lui. Il ne pouvait pas laisser son entreprise sans attention personnelle pendant trop longtemps, car cela pourrait lui coûter cher. Si Bobby avait eu son mot à dire, il passerait tout son temps dans l'eau, nageant près du rivage et se relaxant sur son matelas flottant. Ayant décidé d'acheter une glace à son fils, il laissa le garçon près des transats et se dirigea vers le stand le plus proche vendant toutes sortes de desserts et de boissons. C'était une journée plutôt animée, il y avait au moins une douzaine et demie de clients en file d'attente devant le stand. Perdu dans ses pensées, Quentin décida de ne pas chercher un autre stand et attendit patiemment son tour. Soudain, il réalisa que la femme debout devant lui semblait très familière. Quentin eut un fort sentiment de déjà-vu qui le fit tressaillir et reculer involontairement de quelques pas. En observant de plus près, Quentin fut stupéfait par ce qu'il vit. « Mon Dieu, c'est Amanda, elle est juste là, dans la file d'attente pour prendre une glace, comme si rien n'allait mal dans sa vie. » La pensée traversa l'esprit de l'homme. Certes, sa femme supposément décédée avait pris du poids et changé de coiffure, mais il était sûr que c'était Amanda, il n'y avait pas de doute possible, Quentin en était sûr à 100%. Sa femme soi-disant morte se tenait devant lui, complètement inconsciente du fait que Quentin se trouvait à quelques mètres d'elle. Que se passe-t-il ? Pourquoi Amanda est-elle allée à Miami ? Et pourquoi a-t-elle simulé sa propre mort ? Ou peut-être que je me trompe ? Après tout, cela pourrait être possible. Quentin commença à douter de lui-même. Ayant décidé de ne pas approcher la femme tout de suite, le retraité se décala sur le côté et continua d'observer le sosie de sa défunte femme. Pendant ce temps, Amanda acheta quelques boules de glace, les mit dans un sac en papier et se dirigea vers les quartiers résidentiels les plus proches, où les bâtiments surplombaient la côte océanique. Où va-t-elle ? Est-ce qu'elle habite vraiment ici ? Pensa Quentin, en essayant de ne pas se faire remarquer. Heureusement, suivre Amanda ne prit pas longtemps. En seulement 5 minutes, elle conduisit Quentin jusqu'à une belle maison à 2 étages, avec une piscine et un terrain de tennis dans le jardin arrière. Ayant mémorisé l'adresse, Quentin décida de rentrer chez Bobby, car l'enfant pouvait commencer à s'inquiéter de l'absence prolongée de son père. En voyant que Quentin était revenu les mains vides, Bobby fronça les lèvres, désapprouvant. « Qu'en est-il de la glace que tu as promise ?» Quentin fronça les sourcils et dit à son fils que tout va bien. « Nous en achèterons en chemin de retour à l'hôtel. Il faut partir maintenant. Tu resteras dans le hall avec la réceptionniste pendant que je vais faire une petite course. » « Mais papa, je ne veux pas retourner à l'hôtel. Le temps est tellement magnifique, il n'y a presque pas de vent, et l'océan est comme un miroir, plaida Bobby. «
Ne t'inquiète pas, mon fils. Nous reviendrons à la plage une fois que j'aurai terminé, mais nous devons y aller tout de suite. Il y avait des larmes dans les yeux de Bobby, mais l'esprit de son père était irrévocable. Quentin devait découvrir les secrets de la maison sur la côte à tout prix. Après tout, sa défunte femme, Amanda, se cachait derrière ses portes. Ayant laissé son fils avec la réceptionniste, le retraité retourna dans la mystérieuse demeure. L'homme essaya délibérément de calmer ses nerfs et de se ressaisir avant de frapper à la porte. « Allez Quentin, qu'attends-tu ? Fais-le !» Il sonna à la porte et commença à écouter. Il entendit bientôt le bruit feutré des pas de quelqu'un, après quoi la porte s'ouvrit et Amanda apparut devant lui, vêtue d'un peignoir. La surprise de la femme était si sincère qu'elle ne put s'empêcher de pousser un petit cri. « Clinton, que fais-tu ici ? Comment m'as-tu trouvé ?» Le visage de Quentin devint violet de colère. « Que fais-je ici ? Comment oses-tu même me poser cette question ? Tu m'as laissé, toi et Bobby. Tu as simulé ta propre mort et t'es enfui à Miami. Dis-moi juste une chose. » À cet instant, la porte d'une des chambres s'ouvrit brusquement, et une voix masculine impolie déclara : « Quentin, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Quentin, en regardant l'homme, sentit son front devenir moite, et un frisson lui parcourut le dos. En effet, l'homme qui se tenait devant lui n'était autre que son ancien adjoint, Floyd, disparu il y a 5 ans. C'est seulement à ce moment que l'homme d'affaires réalisa ce qui s'était réellement passé. Sa femme Amanda et Floyd avaient eu une liaison, ils avaient volé l'argent de Quentin et s'étaient enfuis pour commencer une nouvelle vie. La réalisation de cette amère vérité fit perdre à l'homme sa vigilance pendant un bref instant, suffisant pour que Floyd se place derrière lui et tente de le frapper à la tête avec un vase. Cependant, Floyd n'avait pas pris en compte une chose: Quentin avait derrière lui des années de service dans les forces spéciales. En quelques secondes, Quentin avait maîtrisé Floyd et l'avait plaqué au sol. Il ligota ses mains avec sa ceinture, puis sortit son téléphone pour appeler la police. Pendant ce temps, Amanda se tenait là, silencieuse, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Lorsqu'elle et Floyd avaient monté leur escroquerie il y a 5 ans, elle n'avait même pas envisagé une telle fin. Soupirant de soulagement, Quentin remit les escrocs aux autorités et retourna à l'hôtel. Ils avaient encore une semaine de vacances au bord de l'océan devant eux, et ils comptaient bien en profiter, savourant la beauté et la chaleur du sud des États-Unis. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.